coup, je m'appelle Tess, j'ai 18 ans, je suis actuellement au lycée général et j'ai dû voilà, passer la fameuse épreuve de Parcoursup cette année et j'ai eu quelques problèmes, on va dire, dans mon orientation. J'avais quelques questions, quoi. Donc j'ai pris contact avec Christian parce que j'avais du coup beaucoup de questions sur mon avenir, sur mon orientation et je voulais seulement des éclaircissements, voilà, plus apprendre à me connaître moi, mais prendre conscience de mes capacités, de ce qui a été fait pour moi. Et Christian les a éclaircis au maximum, quoi. Je sais où je vais maintenant. Alors les étapes, première étape, il y a eu un premier rendez-vous, un premier contact, donc on apprenait à se connaître, j'exposais mes problèmes, il notait, il essayait de comprendre voilà, ce qu'il fallait qu'il fasse pour m'accompagner. Seconde étape, c'était donc j'avais des codes pour me connecter à un site. Ce site-là, je devais répondre à, je ne sais plus exactement, mais je crois 80 questions, de manière naturelle, vraiment, sans me prendre la tête, vraiment, qu'est-ce qui me venait à l'esprit dès que je lisais la question. Et à la fin, j'avais 3 questions ouvertes où je devais vraiment plus détailler mes projets, ce que j'envisageais, ce que j'aimais, voilà, plus détaillé, plus ouverte. Ces réponses, tout ça a été envoyé à Christian, donc à mon coach. J'avais aussi donc maximum 5 contacts, enfin mes proches qui devaient répondre à des questions aussi pour que ça fasse un accompagnement complet, pour que Christian ait une vision de moi assez globale. Ensuite Christian donc faisait on va dire l'étude, revenait vers moi et là on a fait un dernier rendez-vous où il me montrait mon jardin, il m'expliquait ce que ça voulait dire, il me montrait, on va dire, les métiers qui me correspondaient le plus, on réfléchissait, il me proposait des contacts. Enfin, voilà. Donc cet accompagnement m'a apporté du coup plus de clarté dans ma personnalité, dans mes projets, dans mon avenir. Je sais où je vais maintenant, je sais ce qui est fait pour moi, ce qui l'est moins. Maintenant, les choses qui sont moins faites pour moi, ça ne veut pas dire qu'elles sont impossibles. Si je me donne les moyens, elles seront possibles. Mais elles sont moins faites pour moi. Et donc, plus précisément, je sais que je vais aller en fac de maths, faire une licence de maths pendant 3 ans, suivie d'un master toujours dans les maths statistiques, afin de devenir data scientist au final au bout de 5 ans du coup. Alors en fait, elle était relativement perdue parce qu'en fait, son profil, c'est qu'en fait Tess, elle a des très bonnes aptitudes, on va dire, partout. Et il fallait à un moment donné renoncer à une ou plusieurs matières et donc faire l'analyse de ce qu'elle voulait faire plus tard. Et quand on a un enfant comme ça qui est bon partout, il faut faire ce choix justement de renoncer, d'aller sur un chemin, abandonner un autre. Donc c'est pour ça qu'on était vraiment perdus, étant donné qu'elle était bonne partout, beaucoup dans les matières scientifiques quand même. Et donc on a fait appel à un coach pour faire des tests afin de voir quels étaient plutôt ces chemins professionnels qui étaient les plus naturels, qui lui demanderaient le moins d'efforts pour son chemin professionnel en fait. Oui, parce qu'en fait Tess était quand même relativement peu sûre de l'orientation qu'elle voulait faire. Il y avait des choses qu'elle aimait et était quand même relativement perdue. Donc là, ça lui a bien clarifié son chemin professionnel. Et comme ça... oui, rassurée, oui, c'est le mot, parce qu'en fait, on a l'impression que comme elle a vraiment choisi son parcours, elle va perdre moins de temps, elle est beaucoup plus motivée, parce qu'elle est rassurée, elle sait qu'elle a toutes les armes pour y arriver, parce qu'on a vérifié tout ça par rapport au test, et donc, du coup, elle est quand même beaucoup plus armée. On se pose moins de questions quant à l'avenir. Oui, moi je pense que c'est quand même une bonne idée de faire le tri, entre guillemets, de toutes ces aptitudes et tous les chemins qu'on pourrait prendre pour les études supérieures. C'est vraiment un bon moyen de ne pas se tromper quand même. Voilà, moi j'ai du coup une autre vision des choses, étant donné que je suis lycéenne encore actuellement. J'ai connu plusieurs on va dire, femmes d'orientation, c'était des coachs d'orientation au lycée, au sein même du lycée et du collège, donc que j'ai été du coup voir, des conseillères d'orientation, pardon, j'ai pas du mot.
Et je vois vraiment une réelle différence entre ces personnes, ces femmes, ces hommes, et ce que j'ai fait en fait avec Christian, mon coach. Ça a été totalement différent. Là, on n'était pas sur une petite heure où on parlait de spi, où tu disais vraiment en 2 minutes, je suis bonne dans ça, je suis bonne dans ça, elle te donnait ton chemin, en accord avec ça. Là, on était sur une étude profonde. Vraiment, toi. Qu'est-ce que toi tu es, qu'est-ce que tu aimes. Donc, c'était au contraire, là c'était bénéfique dans tout point. T'apprenais à te connaître, et donc à connaître ton avenir. Et là, c'est un accompagnement qui est personnel, vraiment personnel. Mais ça en vaut la peine, quoi. ouais, ça en vaut la peine parce qu'après, au moins, on est tranquille pour l'avenir. En fait, on aborde l'après-Parcoursup beaucoup plus sereinement. Vraiment. Vraiment, Parce vraiment. que Parcoursup, c'est des mois de stress et je l'ai vécu et tout le monde, tous les terminales actuellement ont vécu. Voilà, il faut pas stresser, ne pas se mettre dans ces états-là. On a besoin, juste à un moment donné, d'être déstressé parce que après Parcoursup, il y a le bac, enfin, si on est stressé pendant un an, c'est pas le but. Et cette méthode-là, ce recours qu'on a pris, a été bénéfique tout de suite. Moi, j'ai arrêté de stresser, je me suis posée, quoi. Donc bon, oui, c'est pas